Commencer. Donc, nous sommes vraiment ravis, avec toute l'équipe de Réseau des communes, de, déjà de vous souhaiter la bienvenue à cette webconférence de rentrée. Euh, on est vraiment très fiers de vous présenter la nouvelle application que Réseau des communes a développée pour vous, qui s'appelle Locality. Développée depuis juillet, vous êtes déjà plus d'une cinquantaine de clients à l'avoir activée, à l'utiliser tous les jours. On n'a pas noté de bugs majeurs sur cette nouvelle application. Donc, l'été a été une phase de test profitable. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore adopté, il gage de confiance par rapport à ce qu'on a fait pour vous. Donc, en fait, aujourd'hui, le thème de la webconférence, c'est effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas adopté ou qui l'auraient adopté, de faire une démonstration effectivement de côté usager, mais aussi côté administrateur de l'application, faire une démonstration, vous expliquer comment ça marche, et puis nous répondrons évidemment aux questions que vous avez, plus ou moins techniques, sur le sujet. Notre conviction, en tout cas, avant de débuter, c'est que, et c'est pour ça qu'on l'a conçu commercialement ainsi, pour nous, c'est le combiné site internet application nous semble primordial. Les deux se complètent, l'une appuie l'autre outil, et c'est pour ça qu'on a voulu intégrer, je dirais, en l'offrant dans l'abonnement au site Neops, de vous offrir effectivement cette appli, que vous soyez une petite commune ou une plus grosse commune. Aujourd'hui, en 2022, ça nous semble assez essentiel de disposer d'une application pour pouvoir communiquer de manière proactive vis-à-vis de vos usagers, et pas simplement qu'ils attendent de venir sur votre site Internet. Et je pense que c'est un peu un outil poisson pilote, cette application, pour finalement, de teasing, pour aussi renvoyer et valoriser beaucoup plus votre site Internet et voir la fréquentation de vos sites augmenter ainsi. Voilà, donc je vous propose en fait de passer la parole à Lauriane Sultan, notre directrice technique et client, qui va je dirais, vous faire la présentation, la démonstration. Et ensuite, on passera à vos questions-réponses. N'hésitez pas d'ores et déjà, si vous avez des questions, à les poser dans le fil de discussion. Et puis ensuite, j'y répondrai avec Nacera, la développeuse, je dirais, de Réseau des communes, qui m'a passé le premier semestre je dirais, à développer cet outil. Voilà. Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Lauriane Sultan, la directrice du service technique et client de Réseau des communes. Et avant tout, donc c'est moi qui vais faire la démonstration de l'application mobile dans un premier temps côté administrateur de site Neops et de l'autre en tant qu'un usager de votre commune. Euh, Avant de passer à ça, je vais vous reparler, comme d'habitude, de l'endroit où vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, si vous utilisez Zoom en version PC, en version grand écran, vous avez un bouton discussion ou converser et que vous allez pouvoir ouvrir le fil pour poser vos questions en amont. N'hésitez pas à le faire dès maintenant, comme disait Monsieur Lacroix. Et si vous avez Zoom en version mobile, vous avez un bouton plus et discussion qui apparaît par-dessus. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir poser vos questions. Je vais tout de suite basculer mon écran sur le site pour que nous puissions commencer la démonstration. Comme je vous disais, donc première partie, nous allons voir l'application mobile comme un utilisateur administrateur d'un site Neops et ensuite comme un usager. Donc c'est parti. Normalement, vous voyez tous mon écran dès à présent. Alors, donc là, on se positionne comme un utilisateur d'un site Neops. Donc, en préalable, il faut se rappeler que l'application mobile Locality est une application qui s'active uniquement pour les clients de
collectivités qui ont un site Neops en ligne. Et donc, un site Neops ils ont activé leur site, que ce soit un nouveau client ou un client qui était sur l'ancienne plateforme FrenchLove, il faut avoir terminé le site internet, qu'il soit en ligne à la place du précédent, pour pouvoir débloquer cet outil. Mais une fois que le site est en ligne, cela s'active automatiquement. Et ce que vous pouvez faire en fait, en plus en tant qu'administrateur, c'est valoriser l'application et les flux que vous enverrez sur votre site internet. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Là, on se positionne sur la page d'accueil de la plateforme d'interface de gestion du site. Donc, on trouve déjà à cet endroit-là le bouton tout à droite, abonner à l'application. Vous pourrez voir en temps réel, jour après jour, le nombre de personnes qui s'abonnent à votre commune ou à votre communauté de communes syndicat sur Locality. Votre site étant en ligne, vous allez pouvoir avoir accès à un bouton qui se trouve dans la partie gauche, pardon. Vous ouvrez et vous allez avoir deux options intéressantes qui vont vous permettre de mettre en valeur, comme je vous disais, l'application sur le site. La première, une donnée technique, va vous permettre de la personnaliser, c'est-à-dire mettre votre logo, mettre un petit bandeau qui va faire un bandeau d'accueil quand on rentre sur la fiche de votre collectivité dans Locality. Et le plus important, ça va pouvoir vous permettre de choisir les flux d'informations que vous mettez en avant dans l'application mobile. Comme Monsieur Lacroix vous le disait, le Locality est un combo avec le site. Donc l'application, vous ne saisissez pas des informations directement dedans. Vous saisissez des informations pour votre site qui reste votre socle central de communication digitale et certaines informations vont être transmises automatiquement sur Locality et vont générer des notifications à vos abonnés sur Locality. Et l'intérêt, et vous le verrez tout à l'heure, lorsqu'on verra la partie publique de Locality, c'est que ça fera un cercle vertueux puisque vos abonnés, en cliquant sur la notification, seront renvoyés vers votre site qui est lui-même lisible en version mobile puisqu'il est, comme on dit dans le jargon, responsive. Donc là, vous allez, à cet endroit-là, déterminer quel type d'éléments vous souhaitez mettre en avant. Donc, par exemple, moi, je souhaite valoriser mes actualités, mes agendas, mes alertes, et certains autres types de flux, je ne le souhaite pas. Vous pouvez tout activer quasiment rien si vous le souhaitez, c'est vraiment au bon vouloir de chaque client de déterminer ça. Le deuxième élément que vous allez pouvoir valoriser, c'est une fonctionnalité de signalement citoyen. Donc, le signalement citoyen, aujourd'hui, c'est assez répandu comme outil sur Internet, dans les sites de collectivité. Ça sert à permettre à des personnes de votre commune, de votre territoire, de visualiser des problématiques, par exemple de voirie, d'éclairage, de déchets sauvages, etc. Et de prendre une photo, de se localiser automatiquement et de l'envoyer à la personne en mairie qui pourra traiter le problème. Qui permet du coup d'avoir un flux de remontée régulière à partir du terrain et de pouvoir régler les problématiques sur le terrain avec assez rapidement et de façon beaucoup plus précise sans avoir à regarder généralement toute la commune. Là, vous allez pouvoir vous localiser tout de suite là où il y a le problème. Donc, cet outil signalement pour des questions de RGPD, pour des questions de volonté aussi politique, n'est pas forcément activé automatiquement dans Locality. En revanche, en quelques clics, vous allez pouvoir, en activant ici, décider de le mettre à disposition de vos citoyens dans l'outil et déterminer les catégories que vous souhaitez mettre en avant. Par exemple, moi, j'ai décidé de ne mettre que la catégorie voirie et donc toute autre demande n'est pas pour moi un signalement autorisé. À partir de là, quand vous réceptionnerez des signalements, ça arrivera dans la plateforme Neops, évidemment, dans cet espace-là, et vous pourrez réceptionner la photo, la localisation et le message les coordonnées de la personne qui vous les transmet et son message pour pouvoir le traiter et répondre à la personne en conséquence. La troisième étape et la dernière en tant que
qui permettent de valoriser l'application sur le site de la mairie sera tout simplement d'ajouter en page d'accueil sur les éléments qui s'affichent quand on clique, quand on arrive sur le site, un bloc dédié, un widget comme on dit dans le jargon sur Neos, pour mettre en avant le QR code de téléchargement. Donc si on se rend dans configuration maquette et qu'on modifie sa maquette, vous trouverez un élément dans la partie widget à droite que j'ai activé de mon côté mais qui se retrouve sinon dans j'ajoute un widget actif en bas et qui s'affichera, moi je l'ai laissé en bas de la page, avec le téléphone, le QR code directement intégré et un texte que vous pourrez modifier de votre côté pour personnaliser le contenu, sachant qu'il est proposé par défaut. Donc, vous voyez, une fois que votre site est en ligne, la mise en place de l'application mobile en termes de valorisation, de mise en avant, est très rapide. Et si on se positionne du coup sur le site officiel, je vais cliquer sur accès au site pour ça, j'arrive sur mon site de la mairie et je découvre en descendant dans la page mon petit bloc application mobile Locality avec le texte que j'ai préparé, le logo qui permet de télécharger l'appli, mais également les deux boutons qui permettent aux détenteurs de téléphone Apple ou autres Android d'aller directement récupérer l'appli, et également une image qui permet de s'assurer que toute la marche à suivre soit comprise autant en termes de téléchargement qu'en termes d'utilisation par vos citoyens. Sachant que Monsieur Lacroix vous en parlera probablement après, mais on pourra vous proposer un kit de communication dédié à votre commune, en plus de ce tutoriel générique si vous en faites la demande à notre service d'assistance. Voilà, donc ça c'est l'application mobile Locality côté administrateur. En quelques minutes après la mise en ligne du site, vous voyez que sa valorisation est vraiment très simplifiée. Je vais maintenant arrêter le partage de cet écran et passer sur mon mobile pour vous montrer comment fonctionne Locality du point de vue d'un usager. Voilà, donc là vous voyez normalement mon téléphone avec le zoom qui permet de partager et l'application Locality. Donc, on se met dans la peau d'un usager qui télécharge l'application et qui l'ouvre pour la première fois. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, je clique sur Locality et j'arrive sur cette première page qui me propose d'aller rechercher j'espère que vous m'entendez, qui me propose d'aller rechercher ma localité pour pouvoir m'y abonner. Donc, je vais cliquer sur rechercher. Et là, je vais tomber sur une liste de collectivités qui sont triées par ordre de proximité par rapport à moi. Donc, le site de démonstration réseau des communes est en haut puisque c'est le plus proche. Et nous avons déjà des communes, vous voyez, avec leur logo qui ont pris en main Locality et qui l'ont adopté. Et donc, si je descends petit à petit, on voit que le kilométrage augmente et ça c'est à l'infini sur le reste de la France, mais avec toutes les communes qui ont décidé d'ouvrir Locality et qui ont leur site en ligne finalement sur Neos. Je peux rentrer dans la fiche de Locality. Donc, je vais rentrer dans la fiche et je peux m'y abonner. Donc, soit en haut à droite, soit directement par le biais de la petite liste. Et vous voyez, le cœur se met en rouge. Si je vais ensuite dans la partie cœur, on retrouve la liste des favoris, c'est-à-dire des communes que je suis, des collectivités que je suis. Et du coup, vous allez pouvoir les retrouver pour y accéder plus facilement, sans avoir à les chercher à chaque fois dans la recherche de la petite loupe. Si je rentre ensuite donc dans la fiche de ma commune,
Je vais retrouver la personnalisation, le bouton, donc le logo, le bandeau, le lien direct vers le site de la commune qui est cliquable et qui permet de renvoyer directement vers la page d'accueil. La fonctionnalité de signalement, je vous la remontrerai dans un second temps, un lien vers la page contact et en dessous, la liste des éléments qui sont déjà postés sur l'application depuis sa mise en route. Une petite information qui est importante, l'application ne prend en compte les actualités, les événements, les alertes, etc., qu'une fois que le site est en ligne. Ça veut dire que si avant la mise en ligne, vous avez posté des informations pour pré-remplir le site internet, ce qui est tout à fait normal, elles ne se retrouveront pas dans Locality. C'est important à savoir pour les éventuelles questions que vous pourriez vous poser. Donc là, par exemple, depuis la mise en ligne de mon site internet, j'ai posté un événement dans l'agenda et on le reconnaît par le petit logo agenda. Une alerte, on le reconnaît par la petite icône d'alerte. Et si je clique dessus, je vais cliquer par exemple sur l'événement, je suis renvoyé sur le site internet de la commune, visible en version mobile, qui me présente l'événement en entier. Et je peux d'un seul revenir sur l'application pour retourner sur la liste des éléments. Si une information m'intéresse et que je veux la garder, puisque le fil d'actualité, c'est comme les réseaux sociaux, ça va s'empiler petit à petit, en plus avec toutes les informations cumulées, actualité, agenda, alerte, bah, petit à petit, ça va faire une liste très longue qui va se pousser dans le temps. Si je veux en mettre une de côté, je peux cliquer sur le petit logo signet qui est à droite de chaque fiche pour la garder et je vais vous montrer où ça se positionne ensuite. Je peux enfin partager chaque fiche, chaque information sur mes réseaux sociaux, sur mail, sur la messagerie, etc. grâce au petit logo dédié. Si on revient au bouton signalement, je clique sur la fonctionnalité et ça va me géolocaliser directement là où j'habite. Et je vais pouvoir ensuite cliquer sur ajouter une photo, pour prendre une photo, mettre une catégorie, et là ça reprend la catégorie voirie qui était positionnée sur l'administration de NEOS, mettre une description, mes informations personnelles et envoyer la demande. Vous voyez, en quelques clics, la personne peut très facilement vous transmettre un signalement. Et si je clique sur contact, ça m'enverra sur la page contact de mon site internet de la même façon comme les informations, ça renvoie vers la version mobile de mon site. Vous voyez, c'est très facile à prendre en main, c'est très clair. Et pour un usager du quotidien, vous allez voir comment ça se passe. Il va pas forcément avoir à rentrer dans la fiche de chaque mairie qu'il suit une fois qu'il s'est abonné. Donc, disons que je me suis abonné à mairie de réseau des communes et que je reviens le lendemain sur mon application, eh bien, j'arriverai sur la petite maison qui est la première icône de Locality et je retrouverai mon fil d'information avec toutes les informations de toutes les communes que je suis, les unes en dessous des autres, par date de la plus récente à la plus ancienne. Et ça permet d'avoir vraiment, comme mon petit réseau social, des informations, comme mon petit Facebook, Twitter, etc., des informations qui sont postées sur ma commune et aux alentours. Et dernière fonctionnalité, je parlais tout à l'heure des signets. Donc l'avant-dernière icône permet de retrouver les informations enregistrées. Et là, on retrouve donc mon petit agenda que j'ai gardé de côté, qui n'est pas du coup poussé dans cet espace par les autres informations et qui permettra d'y retourner régulièrement pour avoir accès à l'info, la partager, vérifier à quelle date se passera cet événement, etc. Donc, c'est très simple à prendre en main. J'espère que la présentation a été assez complète pour vous et nous vous attendons pour les questions dans quelques instants. Je rends la parole à Monsieur Lacroix.